Hola! Et oui, je vous retrouve enfin. Vidéo spéciale et ça me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai vraiment envie de vous montrer à quel point on peut vraiment se faire plaisir avec des nouvelles essences moins connues, peu connues, pour faire une haie parce que les Photinia on n'en peut plus. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à vous montrer aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec des essences, comme je vous disais, persistantes, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est demandé, mais en même temps qui offre à la fois des floraisons et des feuillages complémentaires et intéressants. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Il va s'agir d'habiller l'ensemble de cette clôture. Bon, après elle va être refaite, hein, mais de sorte à ce que finalement on retrouve le cordon de haie qu'il y avait avant. Avant c'était des Eleagnus immondes et vieillissants. Et là on va essayer de retrouver une sorte d'harmonie et de cordon. Et après plus tard le menuisier viendra remettre les barrières et le maçon retravailler les poteaux. Donc c'est parti. Le protocole est assez simple, on va se mettre à 30 cm à chaque fois du mur. Voilà, faire le premier trou dans la fosse de plantation histoire de pouvoir s'installer. À chaque fois on va creuser de façon assez significative. Et ensuite on va mettre le fertilisant, donc 15-15-15. On va mouiller, détremper la motte et puis on va refermer et ainsi de suite. Et on verra après l'écartement qu'on va choisir pour qu'on ait une haie à la fois fournie et dense mais pas non plus étouffée. Alors la façon pour moi d'être sûr d'avoir les meilleurs spécimens, c'est de toujours venir les choisir et les marquer. Donc ça c'est ma signature. Ce petit ruban violet bien entendu est noir. Mais moi je suis sûre que c'est à chaque fois les pièces que j'ai repérées et vraiment les spécimens que je veux, unité par unité, quoi. Et ça c'est très important. Ce qui est important dans le conditionnement des arbustes choisis, c'est le fait de les avoir pris en motte, parce que déjà économiquement c'est plus intéressant et ça nous permet surtout d'avoir des spécimens déjà assez développés. Donc là en gros ils ont été enlevés ce qu'on appelle du plein champ, ils ont été mis en mode grillagé. Bon là en l'occurrence c'est plutôt une espèce de tissage biodégradable et après on les met comme ça dans le trou et au fur et à mesure ça va partir. Alors ? T'es sûr? Parce qu'elle est grosse la motte quand même. Le secret d'une haie réussie, c'est 5-6 essences différentes maximum. Là en l'occurrence, je vais vous présenter celle que j'ai choisie moi. Donc on a un Pittosporum tenifolium, donc à petites feuilles, variegata, donc qui dit variegata dit bicolore. Donc là on est sur crème et vert glauque, d'accord, ça change un peu du jaune-vert. Voilà. Après on a un Ligustrum texanum, donc c'est un troène du Texas, c'est assez rare et c'est très peu utilisé, c'est dommage parce qu'il a une floraison vraiment très intéressante et parfumée. On a ensuite un camphrier, donc le camphrier, très belle floraison également. Là il paraît un petit peu rachitique comme ça, mais il va très vite s'étoffer. On a un autre Pittosporum tenifolium, celui-ci vert, donc vert glauque, pas bicolore, pas variegata. On a également un Pittosporum taubira, ici, assez connu pour son feuillage vert un peu luisant, qui va faire des belles fleurs blanches parfumées qui vont sentir la vanille. Et enfin je cherche mon dernier exemplaire, il est là. J'ai mis également des Feijoa celoviana, parce qu'ils permettent vraiment, donc ces fameux goyaviers, d'amener cette densité, cette couleur un petit peu contrastante. Il y a des voitures qui passent, mais c'est les aléas du direct, on continue. Donc il y a ce vert glauque un peu contrastant. Et j'en ai oublié un qui est ici, voilà, c'est la griseline. Donc la griseline c'est pareil, quand elle est en pot, elle n'est pas très étoffée, mais dès qu'on la plante, tout de suite elle va venir prendre sa place. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que pour avoir plus de modernité, si vous voulez, pour que la haie elle ait un aspect plus naturel et qu'elle soit plus esthétique et plus donc moderne, il faut éviter de répéter les modules. C'est-à-dire que moi je dis souvent que je plante les arbustes au feeling, vous voyez, en fonction de la largeur de chacun, la hauteur de chacun, l'aspect de chacun. Et au fur et à mesure, je les associe les uns avec les autres. Pour vous donner un exemple,
J'ai mis, facilement les voitures, j'ai mis les Peugeot, j'ai mis le Peugeot à côté du Pittosporum. Là après j'ai mis la Grizzly, un autre Pittosporum. Et après je ne répète pas le principe, je fais différemment. Et ainsi on obtient une harmonie plutôt intéressante. Alors c'est vrai que j'ai eu tendance à mettre les plus denses, les plus trapus devant, hein, parce que forcément on a la vivité avec la maison et l'accès. Il faut savoir que tout ça, c'est quand même des litrages assez importants, donc ils vont assez rapidement se mettre en place dans le sol. Et on a déjà une haie qui a quand même du corps, qui a quand même de la hauteur et qui va rapidement s'installer. Donc là, elle est plantée fin mars, début avril, c'est une période assez idéale. Après, il ne tient qu'aux clients d'arroser régulièrement. On a mis également de l'engrais comme vous l'avez vu. Et puis là, il y a juste à demander au ciel et à la nature de faire son travail. Au niveau des distances choisies, on demande souvent quelle distance planter les différents arbustes. Alors là, j'ai fait un choix de 70 cm entre arbustes et de 30 cm avec le mur. Donc vous voyez, ça amène ce genre de densité, c'est pas trop mal. Donc en fonction des essences, c'est plus ou moins serré, mais de tronc à tronc, on a 70. Alors certains diront que c'est peut-être serré, oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de patience, sont de plus en plus anxieux quelque part d'avoir le résultat immédiat. Donc ça nécessitera peut-être une taille de haie un petit peu plus, comment dirais-je, j'allais dire acharnée, non, mais peut-être un peu plus stricte les premières années, mais dans tous les cas, on arrive quand même à obtenir, je trouve, un résultat tout de suite assez bluffant, et donc comme je vous disais, une densité rapidement au rendez-vous.